Voilà, c'est le grand jour pour le départ. Donc là, j'ai mis la voiture à tourner pour avoir la clim à l'intérieur. Donc, je vais refermer ici le coffre. Donc, vous avez vu, hein, ça, on n'a rien changé. On a juste rajouté ce petit sac en plus où il y a pas mal de on ne sait jamais. Et oui. Et on est bien 5, donc 2 adultes et puis 3 enfants. Donc, à savoir le plus petit qui a 6 ans, après il y a 12 ans et 15 ans. Voilà, donc comme ça, vous avez un petit peu le contenu et puis les parents, hein, donc ma femme et moi-même. Voilà, donc il y a encore de la place, mais largement de quoi rajouter encore un bon petit sac de sport si besoin. Voilà, sachant que lui, je l'ai mis volontairement comme ça parce que même il touche pas le bord, donc je sais que dans le voyage, il va bouger. Hein, alors je l'ai mis volontairement comme ça, sinon il y avait possibilité de le mettre debout. Il y aurait encore de quoi mettre un sac de ce genre là. Donc voilà le trajet, hein, l'Algarve, ça se passe ici. Donc il me fait passer à une frontière un petit peu plus basse. J'aurais cru qu'il allait me faire traverser plus tout droit, mais bon, ok, il me fait la rentrée alors que je pensais rentrer au Portugal un peu plus bas. Bon, de toute manière, on mettra certainement Waze en plus, ce qui nous permettra de savoir si on sera bon ou pas. Donc ça, c'est petite précision. Alors, il nous reste 1 minute de kilomètre pour arriver à la station Ionity au Portugal, la première recharge au Portugal. Et à savoir qu'on a rechargé à Salamanca en Espagne. Et depuis, on n'a pas vu de borne de recharge, à part celle-là, c'est la première. Et donc, vous voyez comme quoi il faut charger beaucoup. Parce que regardez, 3%, de quoi faire seulement 13 km. Voilà, donc c'est pour ça, Espagne-Portugal, à faire vraiment très attention. Et on va espérer qu'ici, on arrive sur une borne de recharge vraiment rapide. Parce que sinon, on va être embêté. Alors... on arrive à l'aire de repos. Alors c'est une station espagnole pour le coup. Alors en règle générale c'est assez mal orienté pour les véhicules électriques. Voiture électrique, ok, c'est fléché. Il n'y a plus qu'à aller tout droit. C'est là. Ah non, ouais. Non, ça c'est l'air. Les bornes électriques. Alors le truc c'est qu'après il le marque nulle part. Donc on doit deviner. Non, voiture électrique. Là-bas, où c'est vert. Alors je pense que c'est mal orienté le truc. Alors normalement si on vient de là-bas, ça serait ici. Mais comme quoi, hein, il faut faire super attention. Et ne pas se précipiter. Donc ça serait par ici. Et c'est Ionity. Et il n'y a que 2 bornes. Hein, comme quoi c'est pas... Alors a priori c'est déjà prévu pour évoluer. Alors on va se garer et on prend la charge. Bah, dans mon ralentissement j'ai réussi à prendre 1%. Donc j'avais régénéré un petit peu. Allez, on va faire la charge tranquillement et sûrement. Alors le problème de cette borne c'est qu'elle n'est pas reconnue, elle n'est pas sur le plan. Donc je vais mettre le code en fait qui est ici avec le E42 40 02 02. Et ben je crois que je suis parce qu'elle n'est pas reconnue. Et le problème c'est que je n'ai plus de batterie. Alors là on est dans la merde. Alors on se connecte, l'application elle est un peu différente sur la borne portugaise. Départ de la charge. Il faut vouloir le temps d'obtenir une réponse du point de recharge, ok. On va attendre. Le câble il est connecté. Et j'espère que ça va. Bah, pourtant on a bien cliqué ici, commencer la charge.
Eh ben ça commence mal. Allez, une erreur s'est produite. Bon, on va reprendre. Alors, on vient de commencer à mettre à charger, donc 150 kW. Ok, on est déjà à 9% en 2 minutes alors qu'on n'avait que 4%. Donc ça va très très vite. Le problème ici au niveau de la charge, c'est que Ionity, l'application Ionity au Portugal ne fonctionne pas. Voilà. Donc on est obligé de passer par Mio. Sauf que le problème sur Mio, c'est que j'ai eu la borne qui n'est pas reconnue. Donc il a fallu que j'appelle la hotline, numéro ici. J'ai appelé, donc je suis portugais, donc j'ai parlé en portugais, je lui ai expliqué la situation. Et donc il m'a fait un reset au niveau de la borne pour que je puisse charger. Donc c'est lui qui s'est occupé de tout faire. Et voilà, et donc là vous voyez, hein, ça charge. Donc par contre, je vais avoir que 20 kW. Parce que en plus, il semblerait que la borne, elle n'est pas au top. Voilà, donc j'aurai que 20 kW. Donc on verra, on va laisser et on verra si c'est si j'ai 20 kW ou plus. On verra. Et après, je changerai éventuellement, je mettrai à côté. Alors on vient sur la charge de la voiture. On va voir si elle a pris un peu, malgré le redémarrage par le technicien. 13%. Erreur pendant le chargement, le chargeur a détecté un problème interne. Putain. Ah, c'est la rage. Du coup, j'ai que 13% de batterie en fait. Autant vous dire, j'ai rien. Là, il faut que j'enlève le pistolet et puis je recommence. Non, il faut que je change de borne. Je vais mettre sur celle d'à côté. Parce que ici... la voiture ici qui a chargé une Mégane et qui fonctionne. Putain, c'est... Voilà. Problème des chargeurs au Portugal, c'est une dinguerie. Et la borne, elle est toujours défectueuse. Regardez, elle dit qu'elle est en train de charger alors que le pistolet, il est bien là. Donc j'ai enlevé la voiture, je l'ai mise ici et on va pouvoir recharger sur la borne à côté. Ici. Donc on va... Donc là il y avait le gars qui était ici en train de charger, donc lui il a bien chargé puisqu'il est arrivé à 81%. Par contre sa courbe pas terrible, hein. Allez, c'est parti. Donc ici application Mio. Ah ouais, mais je la vois pas, c'est ça le problème. Bon, c'est pas grave, QR code. Et ouais, c'est très compliqué. Parce que Mio, moi, il est défectueux. Alors QR, je vais flasher. Alors je lance la charge avec la Mio. Alors tac, est-ce que ça va? Bah ça y est, c'est en train de se préparer. Enfin. Alors. Est-ce que... On va avoir quelques informations là-dessus. Décidément, hein, ça a été compliqué. Donc du coup, je suis sur la borne numéro 1, alors que tout à l'heure, j'étais sur l'autre. Franchement, c'est compliqué, mais... vraiment très très compliqué. L'application Ionity qui ne fonctionne pas au Portugal, bah déjà ça c'est bravo. Et puis les bornes elles sont éclatées. Ah, j'espère que ça va. Si je commence à entendre la borne qui, on dirait, elle commence à chauffer. On dirait une borne au diesel en train de chauffer petit à petit. Erreur. Erreur de communication avec le véhicule. Ah non, mais là, ça va pas le faire. Bon, bah, je retente. J'ai fait l'opération, donc je lance la charge et j'ai branché après, en espérant que ça reparte. Parce que sinon, je suis mal. J'ai que 13% de batterie. À savoir que dans le coin, il n'y a aucune borne de recharge.
Ah bah voilà. Comme quoi il faut insister, hein, parce que sinon si on reste sur la défaite, on est mal barré. 130 kW. Allez Valérie. Et c'est bizarre parce que la Mégane, elle a pas eu de problème, il a branché et ça a fonctionné direct. Mais bon, ça y est, 150 kW. Ça y est, c'est parti. On va essayer de voir jusqu'à combien. Et là, je peux partir, laisser la voiture et voir sur l'application comment ça se présente. Allez. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer. D'ailleurs, je vais aller voir. Ah tiens, 152 kW. On est déjà à 15%. Alors, on est sur la borne. Donc là, on est à 63%. Paf, elle est passée de 119 à 73 d'un coup. Waouh, dinguerie. La dinguerie. Donc, quand je vous dis que au Portugal, ça coûte un bras. Mais franchement, il faut être riche pour avoir une voiture électrique. Regardez. Donc 73%, enfin ici ça indique 73%, bizarrement ici ça indique 64%, mais bon. Donc le coût, on est à 46 € seul pour 24 minutes. Ok, le détail. Donc pour Mio, au niveau énergie, la borne, les frais, les taxes, regardez la courbe, comment elle est éclatée, avec un pic à 163 kW. Pardon. Donc, en fait, c'est ce que je vous montrais. C'était le pic des 119 et qui est tombé à 69. C'est du... Enfin, voilà. C'est bizarre. Nous sommes sur une borne à 350 kg. Hein. Voilà. Donc, le prix, attendez, je le 47,61. C'est ouf. C'est ouf. Et surtout la courbe. La courbe, ici, il y a un problème. Regardez, je suis arrivé avec 13%. Et il faut que je charge jusqu'à 90. Parce que, en fait, c'est mes derniers kilomètres à faire. Et à savoir que, jusqu'à là-bas, il n'y a pas de borne rapide. Alors quand je parle de borne rapide, c'est supérieur à 80 kW. Alors imaginez. Là. Bon on est arrivé à 92%. Ok. Alors juste comme ça, hein, je rafraîchis ici. On est à 93%. Ah il vient de... Là toujours 92. Bon là il dit 93. Alors 73 €. Voilà, donc une fortune. Et voilà. Donc... allez, on arrête la charge. Terminé. Voilà. J'entends des bruits bizarres. Ça y est. C'est terminé. Chargement interrompu. Et voilà. Donc du coup, je retire ici. Je recharge. Donc une recharge qui m'a coûté plus cher que le carburant. Fossile, et ouais, c'est l'envers du décor du Portugal. Comme quoi il faut bien réfléchir avant de venir. Alors on est arrivé à destination au Portugal, sur lequel on va partir chercher une borne de recharge rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait il nous reste très peu de 12%, seulement de quoi faire 51 km. Et où on va aller en fait, on va garer la voiture et on va pas y toucher pendant très longtemps. Donc du coup on vient ici, a priori c'est là qu'il y a une borne de recharge rapide et on va voir où elle se trouve. Ah on dirait que c'est celle-là. Et je suis seul, donc ça c'est bien. Et on va espérer pouvoir recharger. Et comme ça on sera à bloc pour en fait partir en vacances, j'allais dire, mais non, pour déjà garder la voiture chargée. Et si on doit partir quelque part, au moins on aura déjà la charge et on sera au top. Donc on va aller découvrir ensemble comment ça va marcher et quelle puissance aussi. Quelle est la puissance totale de la voiture. Mobile.de. Bon waouh, vu l'étoile d'araignée qu'il y a,
Je ne suis pas sûr qu'elle serve à grand chose cette borne. On a un CCS et un chat des bois. Alors, j'ouvre l'application Mio. Je suis revenu dans la voiture tout simplement parce que avec le reflet d'une part et d'autre part il a fallu que je la remette à l'envers parce que il n'y a pas suffisamment de longueur, donc du coup je clique ici. On voit bien que la dernière session 49 minutes pour 30 €, donc ça c'est déjà intéressant. On clique dessus, bon bah c'est une 60 kW, vous voyez, 63 kW et elle a été utilisée il y a 23 jours, donc ça veut dire que il doit y avoir une formule qui est beaucoup moins chère quelque part parce que c'est et puis 60 kW pour eux c'est du très rapide, hein, vous avez vu, ah, c'est une dinguerie, hein. C'est vrai qu'on n'est pas gâté, hein. On n'est pas gâté. Je vais essayer de voir si je trouve une autre. Alors, en gros je dois aller où c'est marqué Albufera, vous voyez, hein, j'habite là, et des bornes de recharge, vous voyez, il n'y en a pas des masses, il n'y en a vraiment pas des masses. Et du coup là celle-ci c'est 50 kW, celle-là c'est une 60 kW, donc on va charger, on va voir en combien de temps ça va durer. Donc là je balance la charge, voilà, je clique charger, vous faites charger tout simplement. Donc là ici en CCS, putain, il y a une facture à 107 €, oh, mais c'est des dingues. C'est des dingues. Là il me reste, ouais c'est ça, à peu près 13%. Et charger le véhicule. Chargeur hors ligne. Ah bah ça commence déjà bien. Alors on va se remettre. Charger. Donc c'est celui-là. Suivant. Il dit de pas charger mais pas brancher le câble, mais bon. Chargeur est hors ligne. Putain. Voilà pourquoi il faut pas trop tarder avec la charge parce que sinon ça devient très vite compliqué. Bon, on va essayer d'aller là, voir sur la carte. Elle a encore d'utilisation ou pas? Elle est dispo. Bon, on va y aller. Hein, 50 kW, c'est 10 kW de moins, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on va pas se prendre la tête. C'est grave hein, quand même. Hein. Bon. Allez, on repart. On arrive donc sur la borne de recharge de chez Lidl. Ici, elle se présente comme ça. Bon, on va espérer qu'on aurait du succès avec celle-ci. Alors, je lance l'application Mio, qui dit bien que je suis ici. Et on va lancer la charge. Donc, ici, c'est une 50. Je lance la charge. Communication instable avec le poste. Ouais, bah c'est une dinguerie. Hein. On va espérer. Chargeur est hors ligne. Il n'y a pas moyen de charger. Il me reste que 10%, 39 km. Il n'y a pas moyen de charger. C'est une dinguerie. Franchement, c'est du n'importe quoi. Me voilà encore une fois embêté. Bon, il faut vraiment que je trouve une solution. Ah là 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 là. On va revenir en arrière peut-être. Donc c'est bien celui-là. Charger. Suivant. Charger. Le chargeur est hors ligne. Oh, punaise. Je vais essayer avec le type 2 en 6 et... Alors, je reprends la route. Hein. On va repasser devant la borne qui est sur laquelle je me suis arrêté la première fois, parce que ça fait partie d'une station. En gros, hein, c'est comme si c'était comment ça s'appelle, chez Total en fait. Hein. C'est comme si j'allais chez Total et que voilà, ça marche pas. Alors il faut savoir que chez Total, au moins, ça a avantage, c'est que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Donc c'était ici. Et là, je vais devoir aller un peu plus loin. Donc c'était là. Hein, d'ailleurs, là-bas, on la voit hein, depuis la route.
Elle est In ici. 300 meters. Et le At the truc c'est que roundabout, take the elle fonctionne second pas. Là je vais Then at the faire roundabout, take the second 3 exit. km de plus. Donc bien sûr pendant ce temps-là, bah, l'autonomie elle est en train de fondre, hein, bien sûr. Ce qui est dommage pour moi, mais At the j'espère roundabout, take the second honnêtement exit de on Avenida trouver Egan Hero Pass une on solution Vegas. parce que sinon ça va Then être at the très roundabout, take the compliqué. second- Voilà, j'arrive sur une borne de recharge de chez Intermarché ici, donc on va pouvoir s'y garer. Je vais faire la manœuvre tranquille. Donc sur l'appli elle est toujours indiquée comme quoi elle est disponible et oui c'est vrai, donc on va mettre ça, on va mettre à charger. Donc ici suivant et on va mettre à charger, alors a priori donc, et j'espère qu'elle va fonctionner. 4 chargeurs. Alors ici on a, ah voilà, ça c'est bon. Désolé hein, s'il y a une mauvaise qualité sonore, c'est parce que tout simplement que il y a, ah, on peut changer la langue, français. Ah, enfin il y a du bruit, donc on est en français. Désolé si vous entendez du bruit, du vent. Bon, c'est un peu long, hein. Et vous voyez, j'avais que 8%. Et 4 chargeurs, il a fallu que je fasse. 4 chargeurs. C'est une dinguerie. Un chat démo à 100 kW, c'est beau hein, quand même. Hein. Donc voilà, il y a les deux, il n'y a que les deux prises là. Oh, ça va vite. Ah, ça c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, je suis rentré dans la voiture parce que la courbe elle ne s'affichait toujours pas et donc là on s'aperçoit qu'on est à 106,7 bloqué. Donc là on a déjà 13% de batterie hein, sur les 8 qu'il me restait. Donc vous voyez ça charge assez vite et a priori il me faudrait un petit peu plus de 1 heure pour avoir la batterie pleine. Donc c'est ce qu'on va savoir si c'est exactement ça ou pas. On n'arrive pas à avoir 107 kg, la borne en fournit 120 de base, donc bah, j'aurais aimé avoir bah, 120 kg, ou aller 115 on va dire, et malheureusement non. Donc alors là on arrive à 90%, là ça vient de chuter. Donc du coup je vais libérer la borne parce que bah, ça va être beaucoup plus long. Donc ici on a toujours le 3008 qui est ici à côté qui attend malheureusement. Et en plus c'est un 100% électrique, je pensais qu'il était hybride mais non. Donc du coup regardez, je vais mettre l'application à tourner. Alors où est-ce qu'elle est, l'appli? Nous sommes ici. Bah lui il dit qu'il est chargé à 100% alors que non, regardez, bah, on vient de faire les 91%, ça fait même pas 1 heure, ça fait 50 minutes hein, pour être précis. Donc comme quoi l'estimation était bonne. Je suis à 34 balles, ok. Ma courbe de recharge la voici. Donc le pic a été à 109. Ah oui, délivré par la borne. Puis là je fais terminer and terminer. Voilà, la borne elle est libre. Elle vient de s'arrêter. Voilà, à 50 minutes, 76 kW de chargé. Et donc, comme le disait, donc c'est un américain en fait. Je pensais que c'était un anglais, mais c'est un américain. Voilà. Tac. C'est un américain qui est ici au Portugal, parce qu'il adore les vacances ici au Portugal. Et on était en train de discuter, et même lui, il me disait que Tesla aux États-Unis, c'est vraiment de la qualité qui est pas terrible. Et là, quand il a vu ma BYD, il dit mais j'ai jamais vu cette voiture et tout. Il a regardé, et en plus j'avais la télévision dessus. Donc du coup, il était mais super intrigué. Il fait waouh. Et là, il est en train de se renseigner. Et justement, je lui ai dit que bah, il aurait de très faibles chances de trouver cette voiture aux États-Unis. Et il m'a dit ouais, mais moi l'histoire de taxe c'est pas un problème. À la rigueur, si vraiment il arrive à trouver la voiture, bah peut-être qu'il va l'acheter. Voilà.
Donc on arrive ici sur... Allez, attrapez ces types, je vais me débrouiller tout seul. Bonne chance. Bon, j'enlève. Voilà, comme ça. Et là, on a 91% de quoi faire 500 km. Donc du coup, je suis content. Et puis, on va prendre la route. Alors, je me mets sur l'application Mio. Pourquoi? Parce que nous sommes ici sur un Power Dot. Alors là-bas, il n'y a qu'un seul CCS. Et puis ici, on en a un autre. Le problème, c'est que là-bas, ils n'arrivent pas à se connecter. Donc, pour ma part, je viens ici. Alors, désolé hein, s'il y a le soleil. Et ben voilà. Donc il y a 3 CCS. Alors 80, 80. Ah, c'est tous des 80. Donc tu vois, ils sont mis là-bas en pensant que c'était du 150 ou plus. Et puis au final, c'est du 80. Comment la repérer? Y a-t-il un numéro? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Je ne vois rien. Numéro 4. Ouais, c'est la numéro 4. Donc la 4 ici. Suivant. Charger le véhicule. Et là, je vais la brancher à la voiture. Et il dit bien de sélectionner la voiture. Donc, on est bien en train de charger. En plus, on a bien ici le rouge. Donc, normalement, ça devrait le faire. Allez, allez. Voilà, il nous dit qu'il y a combien? Que 10%? Ça m'étonne. On en a plus que ça. Là, ça décompte en fait toujours pour nous dire combien de temps va nous mettre à charger. Voilà, il nous dit qu'on avait bien 65%. Ok, donc ça c'est bien. Ah, et là, sur Mio, c'est en train de charger aussi. Là on est que à une puissance de 23 kW. Voyez donc, ça vole pas haut hein. Bon bah au final c'est des 80 kW, mais vous voyez, elle charge que à 23 kg. Donc ouais, ça va être long, mais bon c'est pas grave. On va aller au Burger King qui est là-bas. Et puis on va prendre notre temps pour manger. Et le peu que j'aurais pris, ça sera toujours ça de prix hein, au final hein. Est-ce qu'il y a une flèche ici? Est-ce que c'est tactile? Non. Non, c'est pas tactile. Bon, bah, c'est pas grave. Alors là, on est en train de manger à Burger King. Hein, et puis, on regarde la charge. Et au final, ça fait 1 heure. Parce que là, on attend les glaces, en fait. Et en gros, si on regarde, voilà, 22 kilos. Après, ça a baissé. On a eu jusqu'à 19. Non, là c'est combien? Non, 19 toujours. Mais c'était toujours à 19. 20 kilos. Voilà. Je sais même pas pourquoi ça fait des petites dents de scie là. Ça aurait pu rester droit. Et bon, on sait pas. Alors normalement c'est censé être un 80 kW. Hein. Mais vous avez vu, j'ai à peine du 20 kW. Au niveau du coût, on est à 20,61 €. Et là, je vais aller sur l'application de la voiture. Et là, on est à 87% de charge. Et en réel, la voiture, elle accepte 18,7. Voilà. Donc, en gros, il faut encore une demi-heure de charge complète. Voilà. Et soi-disant, c'est une borne de 80 kg. Hein, et on les a pas du tout. Mais vraiment pas. Voilà. C'est vraiment éclaté la charge au Portugal. Hein. Je mangeais ma glace tranquille et puis j'ai reçu une alerte. Donc en fait, comme ça a dépassé 1 heure de charge,
et ben la borne, elle a décidé d'arrêter la charge. Voilà, tranquille. Donc je suis même pas à 100%. Et elles ont décidé d'arrêter. Donc bon, on est à 88% de charge, donc ça va. Mais parce que ça a dépassé 1 heure, ça m'a déconnecté. C'est quand même dingue, hein. Et j'ai eu que du 20 kW tout le long. Voilà, que du 20 kg, rien d'autre. Franchement, super cher par rapport à la qualité. C'est incroyable comment ils peuvent être aussi mauvais. Enfin bref. Nous sommes à nouveau sur un chargeur en fait qui annonce 22 kg. Ok. Le problème c'est que déjà au niveau de l'application, ça nous sort que du 6,6. Décidément, une vraie cata. Je sais pas si vous arrivez à voir malgré le fort soleil. Nous sommes à Almeida de Orada. Donc Albufeira. Et bah, ça décompte. Mais ça n'a pas l'air de se déclencher. Ah si, ça y est. 0,06 kW. Waouh, la dinguerie. À mon avis, on va mettre grave du temps. La demande a été acceptée ici, mais toujours pas de pointe. Alors, je viens sur la voiture. Donc, comme vous pouvez voir, ça charge que à 9,9. Bon, bah déjà sur l'appli, ça disait 6,6. Hein, mais bon, 9,9 sur les 22 kg. Donc 2h30 pour charger seulement de 72 à 100%. Voilà, alors pourquoi je charge? Bah, parce que tout simplement que comme c'est une dinguerie pour charger ici au Portugal, bah, je préfère, bah, dès qu'il y a une opportunité de charger, bah, je la charge à 100%. Et comme ça, ça m'évite de perdre mon temps à chercher vraiment une borne qui est fonctionnelle. Parce que la dernière fois, ça a duré presque 1 heure avant de trouver une borne fonctionnelle. Voilà, donc on va laisser comme ça. Bon bah au final on arrive à la fin de la charge, donc 14,12 €. Et en fait c'était un chargeur AC en 22 kg, ce qui fait que la voiture bah, elle est limitée à 6,6. Non, je dis des bêtises, elle est limitée à 11 kg. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu charger plus. Et d'ailleurs ici on s'aperçoit qu'au niveau de la courbe, effectivement, on est à une moyenne de 10-11. Si je pointe le doigt, vous voyez, 11 c'est le plus rapide. Et sinon c'est 10-11, ça n'a pas arrêté de varier. 10-11 kg. Voilà, donc là pour le coup la charge s'est bien passée. 3 heures de charge. Juste pour aller chercher 21 kW. Comme quoi, hein, c'est pas donné. Hein. 14 balles. Enfin bref. Et là, on arrive à la voiture. On va tout simplement défaire. Et on est là. Et puis là, ça marche pas. Ça dit pas. Voilà. Bon, et là, ça dit qu'on est bien connecté encore. Allez, on défait. Voilà. C'est tout bon.